Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, je voudrais vous parler un tout petit peu, ou peut-être plus qu'un tout petit peu, de ce superbe roman, L'exil a le parfum d'Ulysse, de Sophia. Alors j'ai tellement peur d'écorcher son nom, parce que moi, là, comme ça, je le dirais Injokpala, mais je me doute bien que ça ne doit pas se dire Injokpala. Donc, je vous le montre. Donc, paru en 2024 aux éditions Academia. Alors, je sens que ma voix flanche déjà un petit peu parce que je suis super émue, je suis retournée, complètement bouleversée, encore sous le choc. Pourtant, je ne fais pas cette chronique directement après avoir refermé ce roman. Entre-temps, je suis allée faire une petite marche à Depps, j'étais prendre ma douche. Donc, ça va encore par rapport à tout à l'heure. Mais voilà, c'est un incroyable coup de cœur, mais c'est aussi un incroyable coup, je sais pas si je peux dire un coup de poignard dans le cœur, mais oui, c'est vraiment très émouvant. Donc, moi, un gros coup de cœur, mais je préviens quand même ceux qui ont une âme sensible, soyez avertis que bah, c'est un roman aussi magnifique que dramatique, aussi délicat que difficile. euh, Parce que voilà, ça raconte l'histoire en fait de Betty qui habite au Pérou et qui va avec sa fille venir s'installer en Belgique dans l'espoir d'avoir une vie meilleure. Voilà, ça c'est la théorie. Dans la pratique, elle va effectivement venir en Belgique et elle va venir dans la région de Charleroi. Et donc il y a plein de lieux que je connais dans ce roman, puisqu'on parle de Charleroi, on parle de Châtelet, on parle de Bouffiou, et on parle même de Gilly, très près de là où j'habite. Alors, pour la petite histoire, a priori, même si c'est une magnifique couverture, j'avoue qu'au titre, L'exil a le parfum d'Ulysse, si je l'avais vu comme ça en librairie, je ne pense pas que je l'aurais spécialement acheté. Mais j'ai rencontré l'auteur, donc c'était l'apéro estival des auteurs Academia, et donc c'est une de mes nouvelles collègues en fait aux éditions Academia, et donc au début plusieurs auteurs se sont présentés, ont présenté un petit peu leur ouvrage, et pour tout vous dire, je ne sais plus exactement ce que Sophia a dit, quel mot elle a utilisé, ce qu'elle a raconté. Tout ce dont je me souviens, c'est que c'était sa présentation qui m'avait le plus touchée. Pourtant, c'était début juillet, je ne sais pas pourquoi je me souviens plus de ce qui m'a touchée exactement. Donc, elle a parlé aussi donc de cette immigration du Pérou à la Belgique et donc à Charleroi. Donc, évidemment, ça a attiré mon attention parce que, ben voilà, moi aussi, j'habite la région maintenant. Et ensuite, quand on a eu un petit peu le temps pour discuter, après les présentations, je suis allée lui parler. Et donc, je lui ai demandé, enfin, je lui ai dit que j'habitais aussi à Charleroi. Je lui ai demandé où elle habitait exactement. Donc, on s'est rendu compte qu'on habitait toutes les deux à Gilly. Et pire que ça, on habite toutes les deux dans le même quartier. Donc, en fait, on habite à une vingtaine de maisons l'une de l'autre. Donc ça, il fallait déjà le faire. Et j'avoue que là, bah, à part que je lui ai dit que sa présentation m'avait beaucoup émue, sans de nouveau savoir encore ce qu'elle avait dit, ça m'est complètement passé au-dessus de la tête, je sais pas pourquoi, j'ai occulté le contenu, mais voilà, par sympathie, disons, pour ma voisine, donc j'ai acheté son ouvrage que j'avais fort envie de découvrir tout de même, bien sûr. Alors elle me l'a dédicacé avec pour Amandine, crois-tu aux synchronicités, chère voisine? Bienvenue dans mon monde de beauté et de cruauté. Alors, Sophia, je te réponds, crois-tu aux synchronicités, chère voisine? Ben, pour avant, je ne sais pas. Maintenant que j'ai lu ce livre, oui, vraiment. Parce que quel est le point commun, en fait, entre une petite migrante, on va dire, du Pérou, euh, et moi, mon histoire, a priori, rien. Et en fait, mais si, on a énormément de choses en commun, et je pense que c'est pour ça que ce récit m'a beaucoup touchée. Parce que donc,
à Charleroi, tout ce qui va lui arriver. Donc à l'héroïne, donc à la petite fille, donc à la fille de Betty, bah, il va lui arriver quand même assez bien de malheur. C'est un quotidien assez sombre qui l'attend. Et donc pour fuir de ce monde, elle va se plonger dans la lecture, elle va réellement s'enivrer de la lecture des personnages, s'inventer ces mondes imaginaires. Donc elle va être bien là-dedans. Et elle va être bien aussi dans autre chose, c'est l'école, où elle va exceller. Et donc voilà, la vie est belle à l'école. Et donc déjà là, je me suis dit, la petite héroïne ici du livre me faisait fort penser à la petite Amandine d'Amandine et la magie des livres, pour ceux qui l'ont lu. Donc on est vraiment dans le même contexte, même si on n'est pas dans la même ambiance, puisqu'Amandine et la magie des livres, bah, c'est fort peint avec de la magie, et voilà, des choses assez féeriques, assez fantastiques. Ici on est vraiment dans le réaliste. Et bon, peut-être que ça vous spoil, peut-être pas, mais moi je trouve que c'est important de le dire, c'est qu'à un moment dans le récit, on se rend compte que la petite fille, bah, elle s'appelle Sophia. Et donc là, coup d'émotion encore plus intense, parce que c'est vraiment difficile ce qui est raconté ici et ce qui arrive à cette petite fille. Et donc déjà le fait qu'il y ait ces lieux que je connais, enfin son histoire et tout ça, je me suis encore plus mis dans la peau de ce personnage, donc j'ai vraiment vécu ces difficultés avec elle. Et par rapport à d'autres livres qui sont pas toujours faciles, je pense pas m'être mise autant à la place du personnage que dans celui-ci, et donc ça m'a vraiment fait frémir, quoi, les moments où elle était en difficulté, j'ai vraiment eu peur pour elle. Et il y a aussi des scènes particulièrement difficiles, et où pourtant, il y a parfois une absence de mots. Elle a mis en place un univers, une ambiance, et il n'y a pas de mots crus sur des scènes qu'on imagine qui pourraient l'être. Mais donc finalement, voilà, elle met tellement en place le décor, elle nous laisse imaginer la suite. Bon, c'est sans doute encore pire, parce qu'on s'imagine peut-être encore pire que ce que c'était, mais voilà, donc j'ai été vraiment très émue, très intriguée, donc j'ai ressenti beaucoup d'empathie pour ce personnage. À la fin, il n'y a pas de remerciement, j'aurais espéré peut-être que l'auteur explique un petit peu quelle était la part de réel ou pas. Bon, maintenant, ça, on n'est pas obligé non plus de le dire, mais c'est sûr que la prochaine fois que je la vois, et je la vois bientôt normalement, j'aurai 1000 questions à lui poser. Mais en tout cas, c'est vraiment un super roman. De nouveau, absensible, s'abstenir, mais c'est écrit magnifiquement, avec une plume délicate, intelligente. Alors il faut dire aussi que Sophia, elle est prof de français, donc voilà, passionnée de littérature, professeure de français et d'espagnol, donc on a affaire évidemment à une très belle plume, très élaborée, mais vraiment un roman qu'on lit, qu'on a difficile à lâcher. Moi, c'est le roman typique où je me disais sans cesse, allez, encore un chapitre, juste encore un chapitre, juste encore un chapitre, et finalement, voilà, le roman est terminé. On peut dire qu'il se termine bien, si on peut dire qu'il est terminé, parce que l'histoire, j'ai la sensation qu'elle ne se termine pas à la dernière page et qu'elle est en train de continuer encore. Donc, je ne sais pas quoi vous dire de plus pour vous convaincre, mais c'est vraiment un roman. Moi, des coups de cœur, j'en ai pas 10 000 par an, j'en ai même pas 10 parfois, mais là, c'est un gros coup de cœur. L'exil a le parfum d'Ulysse, et donc dans lequel je me suis vraiment sentie bouleversée, et sans doute le plus émouvant. J'hésite même par rapport, pour vous donner un indice, c'est pas le bon mot, pour vous donner un ordre d'idée, j'étais très émue évidemment par la dernière allumette de Marie Vareille, mais c'était pas du tout le même genre d'émotion, parce que là j'avais vraiment la sensation qu'il y avait du réel dedans, et ça en faisait un récit encore plus émouvant. Donc il est voilà, il est dans le top avec ce genre de livre-là, au niveau d'émotion. Voilà, je vous en dis pas plus, mais si vous avez la possibilité, lisez-le. Donc L'exil a le parfum d'Ulysse de Sofia Injokpala, je ne sais pas, Ignokwe, Pala, je ne sais pas. Désolée Sophia. En plus, j'aime pas quand on écorche mon nom, donc j'ai pas envie d'écorcher celui des autres. Aux éditions Academia. Voilà.
N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez déjà lu ou pas, si vous l'avez lu, ce que vous avez ressenti en le lisant. Si vous habitez la région de Charleroi, c'est le moment de lire aussi un roman qui se passe dans des lieux que vous connaissez, même si ce qui s'y passe n'est pas forcément très rose. Je vous fais des bises. Je vous dis à très bientôt. Passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit en fonction du moment où vous regarderez cette vidéo. N'hésitez pas à partager, à liker et pourquoi pas à vous abonner à cette chaîne. Ben voilà, je vous ai déjà dit à bientôt, je vous ai déjà fait des bises, je vous ai déjà tout dit en fait. Donc voilà, je vais couper là.